lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par son épître aux Philippiens au chapitre 4, nous parle de la prévalence de l'État sur le contexte. Il nous l'exprime de façon très claire au verset 12. « Je sais vivre en un parfait dénuement, je sais aussi le faire à la manière d'un opulent. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations subies et à toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que j'ai tout en abondance ou connaisse le besoin. » Pour commencer, il est intéressant de noter qu'à notre époque, on conçoit généralement mal qu'un chrétien accepte de se retrouver en une situation d'opulence. Au contraire, on surjoue les tempéraments vertueux, on prie devant tout le monde, on prône un puritanisme qui souvent excède nos actions concrètes, on donne en s'assurant d'être vu, etc., etc. En bref, on favorise les actions ostentatoires. Ce ne sont plus les réconforts de l'acte en lui-même que l'on recherche, mais bien l'assentiment général. En somme, comme nous le dirait Maître Paul, ce n'est plus Dieu que nous servons, mais les hommes. Et vous le savez bien, ce qui est grand aux yeux des hommes est tel une abomination aux yeux de Dieu. C'est pourquoi, en ce dimanche, frères et sœurs, nous allons revoir ensemble les raisons concrètes qui font que cette approche superficielle est davantage propice à la damnation qu'au salut. J'aime appeler parfois cette façon d'aborder la vertu la théologie du touriste chinois. Et en effet, pensez-y, si vous êtes occupé à prendre des photos souvenirs, pouvez-vous en même temps vous imprégner du lieu que vous visitez ou de l'instant que vous vivez? Comprenez-vous? Cette preuve à vos amis, cette interface mémorielle se mue dès lors en rempart entre votre conscience et l'action qu'elle est censée goûter. Vous transformez à cet instant une occasion de libération en chaîne, en restriction. Vous ne vivez plus, car occupé de fait à autre chose, vous n'êtes déjà plus là. Tout à l'heure, j'utilisais à dessein le verbe goûter pour parler de l'action de la conscience, et nous allons voir tout de suite que ce n'était pas par hasard. L'Esprit Saint, nous le savons, par Maître Paul, est la mère de toutes les autorités, c'est-à-dire la sagesse et la liberté. Les autorités étant les fausses puissances, les autorités humaines, si vous préférez. Ainsi, le meilleur moyen de faire sien l'Esprit Saint demeure encore et toujours la philosophie, dont le nom a pour racine sapere, qui signifie à la fois avoir du goût et savoir. Ainsi, la sagesse est l'action de savoir en profondeur, car en vérité, on ne connaît que ce que l'on avale, ce à quoi on s'unit. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Il n'y aura qu'un seul roi. Ce sera les apparences ou votre conscience. Amen.